Bienvenue sur Toi Moi et et tout le tout le bordel. bordel. Aujourd'hui, On va aborder un sujet un petit peu plus lourd, un peu plus sensible. On va parler des gens toxiques, de la peur de l'abandon et de l'amour destructeur. énormément de sujets. On va beaucoup parler, je crois. Des thèmes en fait qui font parfois mal, mais qui parlent à beaucoup de monde, je pense. Oui, on va essayer de le comprendre ici et maintenant. Générique. Générique. Toi, moi et tout le bordel. Toi, moi et tout le bordel. Les gens toxiques, la peur de l'abandon, l'amour destructeur. Est-ce que tu penses qu'une personne toxique a conscience qu'elle est toxique? J'ai envie de dire oui, Ok. mais dans les faits, pas forcément. Non, Ok. tu vois, j'ai envie de te dire oui, la personne est consciente, mais du coup, en fait, ça ferait vraiment d'elle une personne mauvaise. Ouais. Sauf qu'en fait, t'as des comportements et des personnes qui n'ont pas conscience justement du mal qu'ils peuvent faire aux autres, tu vois. Ouais. Et au début, tu vas essayer de mettre en évidence certaines choses. Ils vont pas forcément comprendre et ils vont te dire bah, c'est toi qui es fou, enfin n'importe quoi, nan, tu vois. Et au final, je pense que il y a des relations où tu peux mettre en évidence la toxicité de la personne et à ce moment-là, elle peut s'en rendre compte. Ouais. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une remise en question, tout simplement. Ouais, bah, c'est Tout comme simplement. dans toute relation en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que parfois, bah, quand tu commences une relation et qu'elle commence à être sérieuse, et que, en fait, parfois, tu sais, la toxicité, elle prend le dessus, mais inconsciemment, je pense. Il y a des choses que tu fais qui sont toxiques, tu t'en rends pas forcément compte. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, mais du coup, ouais. Non, mais oui, mais enfin. Donc, mais oui, mais t'as quand même dit qu'à la base, une personne toxique, c'est qu'elle l'est. Non, j'aimerais qu'elle le soit. Ah, ok. En fait, j'ai envie de dire oui, mais du coup, ça ferait de la personne quelqu'un de méchant. Ouais, ouais, Alors il y ouais. en a, ça c'est clair et net. Il y en a, ils sont manipulateurs. C'est leur kiff de faire ça, ou parce que ils ont eu un passé qui fait que Ils dans ont leur des- fonctionnement, Ouais. ben malheureusement Ça c'est peut être comme même ça, une tu vois. cicatrice, ouais. Mais en soi, je pense que et j'espère en soi que la majorité ne sont pas conscients de ça. Ouais. Bah, de toute façon, et si t'as une personne en face de toi qui est en train de te dire ouh, là, c'est en train de devenir toxique, Ouais. et que tu réagis pas, c'est là que c'est compliqué. C'est là que je te dis qu'en vrai, Là, il faut se la remettre remise en en question. question, ouais, la Ouais, remise en question, elle est hyper importante. bien sûr. Parce que si t'es avec quelqu'un et que tu lui dis, tu tires la sonnette d'alarme, et que la personne en face, elle réagit pas, bon, déjà, red flag. Non, Hein. red flag. Gros red flag. mais ouais, mais par contre, si pour le coup, elle se dit, ah ouais, ok, bon là, j'ai pas agi correctement et tout ça. Je pense que la toxicité, ouais, ça peut se gommer. Parce que des fois, tu le fais inconsciemment et t'es pas une personne mauvaise, mais Mais t'es non, quand même voilà. toxique un peu de temps en temps. Je dis tu, mais. Ah non, moi je le je suis crois- pas du tout. Ouais, moi non plus. Non. Est-ce que pour toi, on peut aimer quelqu'un qui nous fait du mal? Oui, je pense que oui. Alors que ce soit moralement ou physiquement. Alors c'est pas bien, hein, mais. Enfin, c'est pas bien. C'est dur de partir encore plus quand t'as mal, Mhm. je pense. Alors, j'ai jamais vécu de trucs comme ça où on m'a fait du mal moralement ou même physiquement. Mais quand j'ai écouté plein de choses, de podcasts ou de nanas qui racontaient, ouais, et elle te fait un listing de toutes les choses qui vont pas. Elle a conscience qu'il y a plein de trucs qui vont pas et qui lui font du mal. Mais mine de rien, elle reste parce qu'il y a quand même, je pense, de l'attachement. Il y a toujours un truc qui te dit oui, mais ça va changer, ou oui, il va s'améliorer. À un moment donné, il va se remettre en question et il va s'en rendre compte. Alors, dans le meilleur des cas, oui, mais dans la plupart du temps, non. Et en fait, du coup, soit t'es sous l'emprise d'un pervers narcissique,
soit ben, tu te réveilles et c'est toi qui prends la décision de partir, mais pour le coup, c'est dur aussi, je pense. Non? Oui, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que malheureusement, l'amour rend aveugle. Totalement. Donc, ça peut justement, oui, comme tu dis, être euh, des violences morales, des violences physiques. Des fois, ça vient consciemment ou inconsciemment de la personne en face de toi. Mm. Mais des fois, c'est pas forcément la personne qui n'est pas bonne. C'est la relation à elle-même. Ouais, c'est vrai. Tu vois, peut-être qu'il n'y a pas une assez bonne alchimie, une bonne compatibilité. C'est peut-être pas le bon moment pour chacun, parce qu'ils doivent chacun guérir de traumas différents. Mais, mais des fois, c'est pas une personne qui rend la situation compliquée et dans le mal. C'est un tout. C'est la relation, c'est la... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu mais c'est vois. pas une personne qui est toxique, ouais. Pas forcément. Et Des c'est fois... hyper dur de se sortir de ça, je pense. Bah ouais, parce que du coup, comme tu dis, tu t'espères toujours Ouais, que ça va aller mieux, que tu vas pouvoir guérir la personne, entre guillemets. ouais. Tu Oui, vois. tu vas être le sauveur. Ouais, tu sais, c'est un peu le syndrome de l'infirmière. Mais c'est vrai, Oui, tu c'est vois. vrai. Alors que, bah, en fait, des fois, non. Et le problème, c'est, comme je dis, l'amour rend aveugle. Mm. Donc tu restes où tu es attaché à cette image de... Ouais, tu idéalises un peu le Ouais, truc. tu vois, tu as toujours idéalisé le truc. Tu te dis, Mm. ouais, putain, lui, il est comme ça. Comme si il va avoir ça, on va faire ça. Nanani, nanana. Et en fait, tu t'es attaché Une idée, ouais. à une idée que tu t'es fait. Tu es tombée amoureuse de ce plan-là. Mais la réalité, elle n'est pas là, quoi. C'est T'es en train compliqué. de me faire une leçon. Jamais de la vie. Non, je rigole. C'est une leçon de la vie que j'ai appris moi-même, tu vois. Non, mais t'as entièrement raison avec ça. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense qu'il faut avoir un sacré courage Dans tous les cas, il faut du pour courage. se sortir de là, Ouais. de soi-même. En ayant conscience de tout ça Et et ça en prend du temps. aimant indéfiniment. Enfin, Mais de tu peux manière aimer la trop- personne, mais si c'est pas compatible, si c'est destructeur, enfin oui, il faut partir. Mais ça, Mais c'est dur. ça c'est hyper Ça, dur. c'est hyper dur. Et le truc, c'est que tu as toujours tes potes. Ils vont te dire non, mais là, ça va pas. Ouais, Non, mais c'est vous vrai. faites que de vous engueuler. Non, mais il est hyper toxique. Mais tu Non, mérites mieux. tu mérites mieux. Mais en fait, t'es pas dans la relation. Ouais, non, tu peux pas. Tu ressens pas ce que toi tu ressens. Parce que même si tu as conscience, et des fois, tu n'en as même pas conscience de Mm. justement de ça, et C'est tu vrai. vas l'excuser à chaque fois, tu vois. Et en fait, le plus dur, c'est de prendre justement du recul sur la relation et te dire est-ce que là je suis respecté ou pas. Et quand tu y arrives, tu te dis ok, mais qu'est-ce que je fais? Mm. Parce que j'aime la personne. Ouais. Et c'est Et compliqué. le rêve à ce moment-là, c'est que tu dises tout. Ben là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. S'il te plaît, améliore-toi parce que j'ai pas envie de partir et j'ai pas envie de tout. Mais tout s'en généralement, aille. ça se passe pas comme ça et ça pète. Généralement, oui. Est-ce que pour toi, l'amour, ça suffit à compenser le reste? Je pense que ça suffit un temps. Hmm. Au début, tu sais, quand t'es un peu dans la lune de miel, tu vas te dire ouais, bon, il est comme ça changera. Et au fur et à mesure, alors des fois ça peut mettre genre 3 mois, comme ça peut mettre 5 ans. Ouais. Enfin, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, si c'est pas compatible avec ton comportement et que tu vois justement que tu n'es pas respecté, c'est sûr que ça va péter. Et c'est sûr que ça ne va plus suffire. Il y aura une distance dans la relation où il y en a un qui aimera plus que l'autre, il y en a un qui se taira plus que l'autre, il y en a un... Enfin, tu vois. Donc je pense Totalement. qu'à un moment, oui, ça suffit. Mais sur le long terme, non. Et toi? Je pense que t'as raison. Alors, je sais que je t'ai pas du tout dit ça tout à l'heure, mais... En Tout fait, à l'heure, elle quand m'a tu dit le- non. Euh, Non, tu m'as dit non, oui, je t'ai ça dit oui, suffit. justement. Oui, ça suffit. Parce qu'en fait, c'est vrai, on se fait à l'idée, quand on est dans une relation et dans laquelle on se sent bien, forcément, comme tu dis, au début, c'est un peu comme la lune de miel, tout se passe trop bien, tout est parfait.
Et en fait, tu veux garder ça pour toujours. Sauf que, évidemment, c'est impossible. Et il y a une routine qui s'installe. Et c'est là que, du coup, il y a des trucs un peu chiants qui arrivent. Et, et c'est vrai que on peut faire l'aveugle et se dire, bof, c'est Mais bon. c'est pas qu'on veut faire l'aveugle, c'est qu'on est aveugle. Parce que c'est tout beau, tout rose au début. Ouais. C'est normal. Ouais. Tu sais, on n'est pas dans nos habitudes. Enfin, quand tu rencontres quelqu'un, ça chamboule tout. Vraiment. Donc même, t'avais pas l'habitude d'envoyer des messages souvent à une personne, d'un coup, il y a de l'intérêt qui est donné. Ouais. Donc toi, tu vas donner de l'intérêt ou tu en reçois. Donc déjà, ça change de ton quotidien. Après, quand tu as du temps libre, au lieu de faire ce que tu fais d'habitude, soit te reposer à la maison, soit voir la famille, soit voir tes amis que tu connais déjà, en fait, tu vas prendre ton temps pour voir une autre personne. Donc le mieux, c'est de passer des bons moments. Donc tu vas passer que des bons moments. C'est très beau au début. Mais après, la routine arrive. Et le naturel revient au galop. Et donc du coup, si Ouais. la personne est toxique ou si justement, en fait, t'as pas vu certains red flags au début, si... Enfin, au début, c'est un peu un jeu d'acteur. Tu montres le meilleur de toi. La séduction, c'est un jeu d'acteur. Ouais, c'est vrai. Il y en a, ils en abusent, ils mentent. Mm. D'autres non, mais dans tous les cas, t'embellis la chose pour séduire. Mais une fois que t'es arrivé à un stade où il y en a un peu marre d'embellir la chose et tu redeviens toi-même, c'est là où ça passe ou ça casse. Ouais. Et là, tu te dis, putain, oui, mais vas-y, je suis trop amoureuse. Tant pis, genre, ça passera. Mm. Ou vas-y, j'ignore. Ouais, mais du coup, tu te respectes pas. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est pas... Il faut faire attention de pas s'oublier. C'est le plus dur, je pense. C'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est très très dur. Parce que... Parce qu'après, quand t'es amoureux à fond, limite, tu vis même plus pour toi-même. Non. Tu Ah vis mais pour totalement. deux. Tu vis pour deux ou tu vis pour une seule personne, mais c'est l'autre. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Complètement. Complètement. C'est... vas-y, je vais faire des courses. Qu'est-ce qu'il aime? Vas-y, là, je vais faire les magasins. Qu'est-ce qu'il aimerait que je ramène? Ou tu vois? Et après, je dis, putain, mais à la base, je suis là pour moi aussi. Mais c'est des petits trucs cons, tu vois, mais c'est comme ça pour tout, en vrai. Et du coup, c'est vrai que... Après, tu te dis, putain, mais... Et moi? C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Est-ce que toi, tu as déjà vécu des relations toxiques? Non. Ok, bonne soirée. Si. Oui. Malheureusement, tout le monde a au moins une fois, je pense, vécu une relation toxique. Alors, est-ce que c'était parce que tu étais avec une personne toxique en face de toi? Est-ce que ça a été moi, la personne toxique? Ou est-ce que c'est juste la situation qui était toxique? Tu vois? J'ai vécu, je pense, un peu les trois. En une seule relation. Oui et non. Mais est-ce que je pars sur ce sujet-là? Je ne sais pas. La personne risque d'écouter, mais en fait, je m'en bats un peu les cacahuètes. Moi, il y a une relation qui m'a détruit. Vraiment. Ok. Tu vois où je veux en venir? Pas du tout. Non. C'était il y a un petit moment maintenant. Là, on est en 2026. Ouais, c'était il y a 8 ans. J'ai rencontré une personne au début, vraiment un film. La rencontre, c'était un film. Et on commence à se dire, vas-y, on est exclusif, on se met dans une relation, etc. Et au bout de 2 mois à peu près, Elle est là, la chute. au bout de 2 mois après, cette personne va à un mariage. Au mariage de son meilleur ami. Et il croise son ex. Et plus de nouvelles. Vraiment, plus aucune nouvelle. Wow. Donc je savais qu'il y avait un problème. J'envoie un message, il me dit « Ouais, excuse-moi, je me suis remis avec mon ex. » Ok. Ça fait mal,
Parce que le début de la relation était très, très, très joli. Et au moment où tu commences à oublier la personne, généralement, c'est là où elle revient. Toujours. Mais toujours, hein, je sais pas, ils ont un don pour se dire, tiens, je vais faire un petit coucou, j'existe encore, tu vois. N'oublie pas, tu vois. Ouais, mais vraiment. Et un mois après, il m'envoie un message, il me dit, ouais, tu me manques, nanani, nanana. J'ai OK. Et là, en fait, la toxicité a commencé à arriver. De ton côté, du coup. Des deux côtés, en soi. Parce que, bah oui, je te manque, mais t'es à nouveau avec ton ex. Et moi, Ouais. j'ai accepté ça. Tu vois. Et là, moi, je me suis perdu. J'ai accepté cette situation Hmm. et je me suis mis en retrait et je me suis dit, en fait, je mérite que ça. Donc, en fait, je vais prendre le peu d'amour qu'on peut me donner. Je vois tellement que tu parles. Et ça a duré 2 ans. Donc, pendant 2 ans, j'étais son amant. Quelle horreur. Ouais. Donc, bah, il partait. Bah, c'était pas de nouvelles pendant qu'il partait. Le moment où il rentrait, vraiment, mais c'était à 1 heure après qu'il était rentré et il avait passé le week-end avec son ex, donc son mec à l'époque, hein, parce qu'ils Ouais. s'étaient remis ensemble. 1 heure après, tu fais quoi ce soir? Et ben moi j'accours, même si ça fait 1 semaine qu'on s'est pas parlé. Tu vois, là c'est toxique. Ouais. De sa part à lui, mais pour moi-même aussi. Oui, mais c'était pas toxique. Oui, c'était. Toi, t'étais pas toxique envers lui. Non, T'étais j'étais toxique envers toi-même. j'étais toxique envers Hmm, moi-même. D'accepter ça. Ouais. Mais après, c'est hyper dur de dire non, non, j'accepte pas et c'est hors de question. Enfin, j'aurais Bah cru. ça a mis 2 ans. Ça m'a mis 2 ans J'y serais allée et tête baissée, moi aussi. ouais. Et au bout de 2 ans, j'en avais marre. Et en fait, il est arrivé une situation où là, je me suis dit, c'est trop. Hmm. Il a eu un appel en FaceTime pendant que j'étais avec lui. Et il m'a dit, cache-toi. Tu t'es caché. Et je me suis caché dans les chiottes. Je me suis caché dans les chiottes pendant 1 heure. Et en fait, pendant 1 heure, j'étais là. J'étais assis sur le trône. Et j'étais là et j'entendais tout ce qui se disait. Tu me manques, on va faire ci, nanani, nanana. Alors, son mec au téléphone lui disait je t'aime. Lui ne répondait jamais. Il ne disait jamais. Mais en tout cas, j'entendais tout. Et j'étais là comme un con sur le trône. Et j'étais là, je dis non, là c'est trop. T'as pas eu envie de sortir à un moment donné. Non, parce que je respectais quand même. Je voulais pas le mettre dans la merde. Je l'aimais. Je l'aimais. Et j'ai accepté la situation. Alors j'aurais pu très bien lui dire bah non, en fait, t'as un mec, bah moi c'est ciao, tu vois. Donc je voulais pas le mettre mal. Même si moi j'étais mal à ce moment-là, tu vois. Hmm. Mais l'appel s'est terminé. Ça a été long parce qu'il lui disait je t'aime, bisous. Et lui, il lui disait pas je t'aime en retour. Donc il raccrochait pas le mec. Donc le mec, il raccrochait pas. Ah, mais tu me dis pas je t'aime. Et après, bah, il le dit une fois. Bon, bah, je t'aime, bisous. Ok, là, je sors. Je suis parti, Ah ouais, sans dire un mot. J'allais dire, est-ce qu'il s'est passé un truc après ça ou... Je suis parti sans dire un mot. Et je suis retourné à ma voiture pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, je retoque chez lui. Je dis, bon, on fait quoi? Ouais. Et je lui ai dit, c'est soit lui, soit c'est moi. Normal, ouais. Voilà. Mais j'avais 24 piges, tu vois? Enfin, même dur. pas, j'étais plus... Non, j'étais plus jeune. Ouais, non. Oui, j'avais 24 piges. Ouais, au final, ça fait partie de tes Ouais, premières expériences, quoi. Amoureuse, je parle. Oui et évidemment. non, mais... Non, mais je veux dire, ça fait partie des grosses étapes Des- de ouais, ta vie, bah, quoi. moi, c'est la seconde personne auquel je suis tombé amoureux, tu vois. Donc, et comme je dis, c'est la relation qui m'a détruit le plus parce que de base, j'étais hyper confiant. Et en fait, depuis lui, genre, je, je me suis, comment dire, dénigré, Ouais. tu vois. Je t'ai dit que tu méritais pas. Ouais, c'est plus ça, tu vois. Genre, si quelqu'un commence un peu à me montrer de l'intérêt, bah, en final, j'ai toujours cette peur de me dire, ça va être quoi le problème? En fait, moi, je suis toujours le plan B, donc pourquoi là, il va me choisir? Donc, en fait, il y a un truc, tu vois. Et du coup, je suis pas confiant
Alors que je parais pas comme ça, mais cette relation-là Bien m'a détruit tout. m'a bien détruit. Et en fait, avec le recul, tu vois, je me dis, ouais, il était toxique, mais il en avait pas conscience. Parce qu'en fait, bah, il aimait 2 personnes. C'est Quelle tout. horreur. Quelle horreur. Comment on peut croire à l'amour après ça? Mais c'est beau Oui. l'amour, faut y croire. Mais c'est compliqué. Et tu vois, il m'a fallu 2 ans pour me sortir du truc, pour me dire, je mérite mieux. Là, je n'ai pas été respecté. Non, c'est clair. Donc c'est long. T'es guéri. De lui, Déjà, ouais. je commence. J'imagine. Ces derniers mois, j'ai fait un travail quand même sur moi. Et alors, il y a toujours des petits retours, hein. Mais je prends du recul et je réapprends à m'aimer. Parce qu'en fait, c'est ça. Enfin, ce genre de relation, tu t'oublies, Hmm. tu aimes l'autre, mais tu t'aimes plus toi. Et c'est ça le plus C'est ça le compliqué. plus Là, dur. c'est de à nouveau bah, te réaimer, tu vois. Hmm. Donc guéri, oui, je pense. Mais il y a toujours du travail Ouais. pour pas rechuter. T'as des cicatrices, quoi. Énormément. Et ça aide pas pour les futures relations, en fait. Non, ça c'est sûr. Parce que tu as des schémas. Soit tu replonges dedans, soit au final, bah, tu n'y vas pas parce que tu as peur. T'as peur, ouais. C'est hyper dur en fait de réussir à jauger le truc. Mm. De se dire, bon bah là vas-y, je peux y aller tête baissée, ça va trop bien se passer. Ou de se dire, non, bah là, vas-y, je mets un frein parce que. Et c'est ce que j'ai vécu un peu aussi, du coup. Euh, Ben là, j'avais vécu une trop belle relation, mais je savais pas, tu vois, si je Mm. devais y aller ou pas. Parce que justement, j'avais peur que le schéma que j'ai pu vivre auparavant, se reproduise. Parce que pour le coup, moi, ça a été plus. Alors, amicalement, je sais pas trop. J'ai été amie pendant très longtemps avec un gars. Et il y avait des moments qui étaient un peu. Ambigu. Ouais, un peu Très bizarre. ambigu. Un peu bizarre. J'étais présent. Tu vois de quoi je parle. Oui, oui. Mais du coup, ça a été compliqué parce que j'arrivais pas à savoir qui j'étais à travers ses yeux. Parce que ben, d'un côté, on était très amis, on était très proches, très potes. Il me racontait ses histoires avec ses meufs, mais il se passait quand même des trucs avec moi. Moi, ben, inconsciemment, je me suis attachée en me disant ouais, ben, il se passe des trucs avec des meufs, mais c'est moi qui suis spéciale à ses yeux et tout ça. Et en fait, je me suis dit vas-y, je me valorise comme ça, sauf qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors, alors, c'était beaucoup quand il était bourré. Ça, c'était un peu chiant. Quand il C'est avait horrible, bu, ça. j'étais la femme de sa vie, j'étais l'amour de sa vie, il m'embrassait devant tout le monde. Je t'aime, suis-moi à l'autre bout du monde, viens avec Ça, moi. tu vois, c'est à double tranchant. L'alcool. Ouais, En fait, vraiment. parce que pour certains, du coup, ça te désinhibe. Et en fait, ils vont pouvoir te dire ce qu'ils ressentent au fond d'eux, mais qui cachent intérieurement quand, bah, justement, ils ne sont pas ivres. Ouais, Ou au final, ils font juste de la merde. c'est ça. Et en fait, j'ai jamais su. Eh ben, Parce que du coup, moi, je buvais pas, voire pas autant que lui. non, pas autant. Donc forcément, je me rappelais de tout ce qui se Mm. passait, etc. Et parfois, il s'est même passé des vrais trucs où le lendemain, on n'en parlait pas parce qu'on était un peu timide et tout, parce qu'on restait amis, tu vois. Et quelques jours après, je décide d'en parler. Il me fait, mais je me rappelle de rien, pas du tout. C'est horrible de vivre un truc comme ça. Tu sais, tu te dis, putain, mec, on a vécu un truc et Et tu t'en rappelles pas. est-ce que tu t'en rappelles pas pour de vrai? Ou est-ce que t'as honte? C'est là le truc. Ou, tu vois? Est-ce que c'est vrai que tu te souviens Alors, de rien? Je pense pas honte. Si jamais il s'en rappelait, je pense pas que c'est une honte. C'est juste que ben, c'est un terrain délicat. Ça change une dynamique d'amis. Tu sais pas où tu Ouais. vas. Donc, du coup, vaut mieux pas en parler. Et il y a des personnes, quand il y a des conversations sérieuses qui doivent avoir lieu, ben, ils fuient. Ouais. Donc, peut-être que c'est de la fuite, ou peut-être il était vraiment déchiré et il se rappelle pas de la chose, quoi. Oui, Moi, j'ai jamais connu ça. ouais. J'ai jamais connu de blackout. Donc je peux pas te dire. Par contre, je connais des gens où ils en ont tous les week-ends des blackouts.
Ouais, non, c'est Donc, chaud. enfin, Après, c'était quand il était bourré, mais parfois il était sobre. Ou alors il avait bu de bière, tu vois. Et donc je me disais, bon, parce que justement, je me posais la question. Quand il se bourrait la gueule et tout ça, très fort, je me disais, vas-y, fais rien. Et parfois, il se bourrait pas trop la gueule et ça se passait quand même, tu vois. Et je me disais, bon, bah, là, c'est pas impossible qu'il s'en rappelle pas. Mais pareil, c'était sujet tabou, tout ça. Et donc, j'ai quand même décidé de suivre ce garçon à l'autre bout du monde. Et le fameux. hum, Le fameux. le fameux. Et en fait, à peine arrivé, j'ai senti une dynamique différente. Et dès l'instant où j'ai mis les pieds là-bas, je me suis dit, ça y est, je l'ai perdu pour toujours. Et en fait, ça a été horrible parce que première nuit qu'on a passée là-bas, la première chose qu'il a fait, c'est s'inscrire sur Tinder. Et on dormait dans le même lit et il swipait C'est des horrible. meufs. Et moi, je m'étais mise de dos et je pleurais en me disant, ok, pourquoi j'ai fait ça? Et c'est là que du coup, ça a pris une dynamique totalement différente. Et donc après, ben, j'ai fait ma vie de mon côté. Ce garçon, à l'heure actuelle, je n'ai plus du tout contact avec lui. Surtout qu'on a vécu dans la même maison. Mhm. Et au bout d'une semaine, il m'a fait rencontrer sa copine qu'il avait rencontrée en arrivant là-bas. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont toujours ensemble et j'espère qu'ils sont heureux. Mais ouais, j'ai vécu un moment hyper compliqué où je me suis dit, en fait, je suis quoi? Tu vois? Mais oui, mais Je tu te perds. représente quoi? Tu te perds. C'est ça, Et tu est-ce- perds de ta valeur. c'est ça Tu complètement sais parce que je me plus. suis dit, au début j'étais là en mode, ouais, même s'il couche avec d'autres filles, c'est moi qui suis spéciale. Mm. Pas du tout en fait. Vraiment, et à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, en fait, juste t'es là parce que ben, il sait très bien que tu lui diras oui. Il sait très bien qu'il te plaît. Il sait très bien que. Alors, j'arrive pas à savoir Est-ce que c'était conscient ou pas de pour sa part toi? à lui. Ouais, J'en sais, je pense. Je sais pas. Parce que je sais que c'est pas une mauvaise personne. c'est ça le truc. Je sais que c'est pas une mauvaise personne. Mais est-ce que Bien au tu te dis contraire. ça parce que justement tu l'as aimé? Eh ben c'est ça. Je sais pas si je l'ai aimé, si j'ai été amoureuse de lui inconsciemment, parce que dans ma tête, c'était mon ami. Oui, donc si C'est forcément c'est ton ami, c'est que de base, te connaissant, enfin tu vas pas t'entourer de personnes mauvaises. Non, je m'entoure pas de personnes mauvaises, mais j'arrive pas à me dire que j'ai été amoureuse de lui. Alors sur l'instant, quand je racontais à mes proches, toi en particulier, ils me disaient, mais oui, mais Kaz, t'es amoureuse. Je disais, mais non, je pense pas, enfin, je sais pas. Du coup, je me m'étais mise à douter, tu vois. Parce que je pense pas avoir été amoureuse avant ça. Et je me disais, mais est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça être amoureuse? C'est horrible. Et donc j'arrivais plus à savoir qui j'étais vraiment et ce que je méritais d'avoir, tu vois. Est-ce que j'étais juste vas-y, parce que ce mec, je lui donnais tout. Il avait besoin de quoi que ce soit, j'étais là pour. Enfin, si j'avais pu décrocher. De toute façon, je suis comme ça. Dès que j'aime quelqu'un, je décroche la ligne pour toi, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que j'ai en retour. Ouais, moi aussi. Surtout quand j'ai rien, même. Enfin, Oui, tu vois. c'est là où on est plus, Encore plus, on est trop plus, cons. plus con, ouais. Et vraiment, je me disais, bon, bah. Il mérite que je lui donne tout l'amour du monde. Et ce garçon, il a pas une vie facile. Et vraiment, je voulais être là pour lui. Sauf qu'en fait, lui, dès qu'il a pu me lâcher la main, il en a rien eu à faire, tu vois. Et c'est horrible de se dire, ok, ben, en fait, je lui donnais tout. J'étais hyper saine, hyper sincère. Et au final, ben, lui, il m'a juste abandonné, genre. Et donc, ça a été hyper compliqué pour moi. Après ça, j'ai quand même eu une super belle relation de 2 ans, pratiquement. Mais j'ai eu du mal, tu vois, de me dire, est-ce que lui aussi, il va pas me lâcher la main? Est-ce que lui aussi, ben, je vais tout lui donner au final, et au final, ben, il va me lâcher? Bon, au final, c'est ce qui s'est passé aussi. Mais Ouais, tu mais vois, c'est tu sais pas, que c'est pas pareil, non, c'est là. pas pareil. Je peux pas. Là, C'est pas... incomparable parce que là, je le sais que j'ai été amoureuse à mourir et je sais que c'était encore différent, mais ouais, tu sais, t'as du mal à te dire, vas-y, est-ce que je fais confiance à ce qui va se passer ou est-ce que ben je reste sur la retenue et du coup je passe peut-être à côté de quelque chose parce que j'étais à 2 doigts de passer à côté de cette relation de 2 ans, Ouais. tu vois, parce que j'avais peur. Voilà, mes cicatrices. On adore.
La peur de l'abandon, c'est quelque chose qui influence énormément les relations. Ouais, totalement. Et c'est à cause de ça que généralement tu acceptes des choses que tu n'aurais pas dû. Ouais. Et ça te rend hyper dépendant de l'autre. Ouais. Ou au contraire, ça va te faire fuir. Ouais. Selon toi, d'où vient la peur de l'abandon? Oh. Euh, Bah, je pense que c'est propre à chacun. Mhm. Parce qu'il y a des gens, c'est parce que ils n'ont pas eu leurs deux parents, ou il y a eu un père absent, ou une mère absente, ou enfin, tu vois, il y a ce truc-là. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ont été amoureux, peut-être même très jeunes, et qui se sont quittés, etc. Et du coup, forcément, tu te sens abandonné. Je pense que ça vient de. Pas de quand t'es pas mature, mais quand t'es plus vulnérable. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Quand tu perds quelqu'un au moment où t'es vulnérable et du coup, bah forcément tu le prends contre toi et tu le vis hyper mal et du coup, ben, ça te laisse une cicatrice énorme sur les années à venir si tu le soignes pas, quoi. Mhm. T'en penses quoi, toi? Bah, c'est les expériences de la vie qui font que, oui, justement, tu peux avoir cette peur en toi. Moi, à titre d'exemple, je pense que ça revient à mon enfance. Parce que, oui, malheureusement, la peur de l'abandon, je pense que ça fait partie de moi. Euh, Justement, comme je disais, ces derniers temps, j'ai pris énormément de recul, donc j'arrive à apercevoir des choses et me dire que bah, c'est cette peur-là qui a fait que je me suis mis dans certaines situations Hmm. où j'ai arrêté de me respecter. Et pour moi, ouais, ça vient de l'enfance. Alors j'ai eu une très belle enfance, mes parents sont ensemble, enfin, il n'y a jamais eu de soucis, sauf que j'ai toujours eu cette peur en moi d'être abandonné du simple fait que bah, je suis gay. Oui, mais étant enfant, tu le savais pas encore. Si, Ouais. oui, oui, oui. Et en fait, c'est des choses qui te forgent pendant ton adolescence. Et moi, j'ai toujours pensé que le fait d'être gay, le fait de m'assumer auprès de ma famille, ça allait me les enlever. Tu vois, ils allaient pas forcément accepter ça et Je du vois. coup, ils allaient m'abandonner. Donc en vrai, j'ai un peu vécu bah, toute mon adolescence, j'ai commencé à me forger par rapport déjà à cette peur-là. Et après, les expériences ont fait que, bah, ouais, on va me donner de l'attention, je vais me sentir important, donc je vais tout faire pour que la personne reste auprès de moi. Donc malheureusement, je vais tout donner, très Trop. fort, trop. Et, et pour les autres, bah, ça peut du coup les faire fuir, ou justement faire en sorte que ils puissent te faire faire des choses dont toi tu n'as pas forcément envie d'accepter, comme bah, l'exemple que je viens de donner où j'ai été l'amant Hmm. pendant 2 ans, tu vois. Ouais. En fait, j'étais en mode, bah ouais, je mérite que ça. Donc je vais prendre ce- le peu qu'on peut me donner et je vais m'accrocher à ça parce que j'ai pas envie qu'on m'abandonne. Ouais. Oui, parce que si t'avais pas accepté ça, forcément la personne ne serait pas restée et Non, tu l'aurais vécu comme un abandon un peu. c'est ça. Parce que je mérite pas de toute façon de l'amour. Donc, ouais, C'est hyper dur. c'est Je très pense que dur. les gens, ils se rendent pas compte. Enfin, ils se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent avoir comme impact sur une autre personne. Mais même nous, tu vois. Hmm. On se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur une personne. Surtout quand t'es un peu une personne un peu sensible, un peu émotionnelle. C'est vraiment chaud. C'est vraiment dur. Mais c'est là où il faut se poser la question, est-ce que la personne est consciente Hmm. ou pas de ses De cet aspect, agissements et ouais. de ce qu'il y a en face de lui, tu vois. Et est-ce que la personne est consciente que là, je suis en train de tout te donner et je suis en train de t'aimer sincèrement à 100%, à 1000% même. La plupart, ils en ont même pas conscience. Non, je dis c'est normal, Ouais. tu vois.
Donc, ouais, c'est compliqué. Et toi? Ben, moi, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure aussi. Un peu comme toi, en soi, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, pour pas qu'on m'abandonne, pareil, tu vois. Alors, pas pour pas qu'on m'abandonne, mais parce que j'aime en fait, quand j'aime, je compte pas. Que ça soit au niveau des services à rendre, que ça soit même de l'argent, je compte pas, je compte rien. Hmm. Demain, moi, j'ai plus rien sur mon compte en banque, t'as besoin d'argent, je t'en donne, tu vois. Et je suis comme ça pour tout. Demain, tu m'appelles à 3h du matin parce que t'es triste. Je travaille à 8h le lendemain. Il faut qu'on parle 2 heures. On parle 2 heures, je m'en fous. Tu vois. À l'inverse, forcément, il y a des personnes qui le feraient pas pour toi. Et du coup, c'est ça qui rend triste. Mais d'un autre côté, tu te dis, mais si moi, je le fais pas, est-ce que cette personne, elle va voir de l'intérêt en moi? Et du coup, est-ce qu'elle va rester? Tu vois. Ouais. Bah, en fait, ouais, t'as toujours, en fin de compte, cette peur aussi de te dire est-ce que je sers à quelque chose ou pas. Ouais. Est-ce que si je lui apporte moins, est-ce qu'il sera là? Pourtant, cette personne, elle est hyper importante pour toi. Ouais. Mais du coup, tu sais pas si toi, tu l'es. Donc, tu donnes C'est ça. tout. C'est ça. Et en fait, forcément, t'as pas forcément tout le temps autant. Non. Et c'est hyper dur, vraiment, de se dire, ouais, il peut m'abandonner, donc je vais lui prouver que s'il m'abandonne, il va mal le vivre, alors que pas du tout, au Mhm. final. Même si tu lui donnes plus rien et qu'il t'abandonne, c'est parce qu'il l'a fait de son plein gré. Ouais. Mais c'est horrible de vivre ça. Est-ce que, selon toi, on peut s'en libérer totalement de cette peur de l'abandon? Tout seul, je pense pas. Enfin, je sais que à titre personnel, moi-même, comme ça, en étant seule comme ça, je pense pas pouvoir m'en libérer. Si après, en face de moi, j'ai une personne qui me rassure, mais aussi, tu vois, ça doit être lourd pour... Mhm. Mais je sais que je suis une personne qui a vraiment besoin d'être rassurée tout le temps. Enfin, tout le temps. Quand même, je demande pas à ce que tu m'appelles tout le temps ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai besoin de savoir que je suis importante à tes yeux, surtout en relations amoureuses, hein. J'ai besoin de savoir que je suis importante à tes yeux et que tu m'abandonneras pas, quoi. Mhm. Tu vois. Mais et au final, c'est très bête parce que on peut te dire, mais t'es la femme de ma vie, t'es la mère de mes enfants et tout ça, et finalement Bon, t'abandonner c'est quand que des même, tu vois. paroles, non? C'est que des paroles. Mais sur l'instant, ça me rassure. Je sais pas si ça peut m'aider à m'en libérer totalement de cette peur de l'abandon, mais je pense que c'est plus une question de confiance en soi aussi. Et je sais que, moi j'ai jamais vraiment eu confiance en moi à 500%. Et je sais que j'ai des failles. Pourtant, je sais quand même ce que je vaux, ce que je mérite, Mhm. qui je suis, et je le sais, tu vois, j'en ai conscience. Mais je le mets pas à l'œuvre, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et toi, t'en penses quoi? Ben, moi, je suis en plein travail sur Ouais, ça. Donc, je pense qu'on peut s'en libérer. S'en libérer tout seul, oui et non. Je pense qu'il faut toujours que tu aies un petit coup de pouce ouais, pour t'aider. Tu peux sans doute y arriver tout seul, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si justement quelqu'un derrière toi va avoir les bons mots et te donner des exemples de situations auxquelles, ben ouais, tu... c'est bête de penser que tu vas être abandonné. Et ouais, justement, comme tu dis, oui, je pense que la peur de l'abandon vient du fait que tu ne t'aimes pas toi-même, ouais, que je tu pense. ne reconnais pas forcément tes valeurs. C'est possible, ouais. Moi, tu vois, comme je disais, ça a un peu bercé toute ma vie sentimentale, cette peur-ci. Après cette relation de 2 ans, j'ai mis du temps à m'en remettre. Même encore maintenant, je vois qu'il y a toujours des séquelles. J'ai eu d'autres situations qui ont fait que, bah ouais, la peur de l'abandon a fait que j'ai trop donné. Je me suis oublié, j'ai accepté à nouveau des Mm. choses que je ne devais pas accepter. Mais parce qu'en fait, je me rabaissais, Ouais, tu vois, toi-même, moi-même. Donc en fait, il manque cet amour que je devais... que tu En fait, t'apportes. au lieu de donner cet amour à 100% pour quelqu'un,
bah avant, sois prêt à te la donner, à te toi, le ouais. donner à toi-même, tu vois. Ouais, complètement. Et ces derniers temps, j'en ai beaucoup parlé avec une personne qui m'a aidé. Cette personne doit écouter, va se reconnaître, mais cette personne n'est pas le centre du monde. N'est-ce pas? Mais en fait, c'est une relation, tu vois, que j'ai eue avec lui qui a été très compliquée et très dure pour moi. Euh, c'est pas une personne méchante, au contraire, c'est tout l'inverse. C'est juste la situation qui a fait que moi, ça m'a mis mal. Et cette peur de l'abandon, en fait, a énormément joué sur mon ressenti de, de cette période, en fait. Et j'ai appris à me dire, si jamais quelqu'un m'abandonne, alors que j'ai tout donné, et en plus, enfin, je donne pas justement pour qu'on m'aime, c'est juste, Oui, enfin, c'est ça qui est tu intéressant. vois, Ouais. je donne parce que j'ai envie de donner, parce que pour Parce que moi, t'es comme ça. ouais, c'est Ouais, comme et je ça. suis pareil. Cette personne mérite que je lui donne autant. Alors le mot Complètement. mériter n'est pas forcément le mot adéquat, Non, mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. en fait, si je donne tout, c'est parce que, enfin, T'en vaut la peine. cette personne en vaut la Ouais, peine, tu vois. complètement. Et si au final cette personne m'abandonne, pourquoi je vais me sentir mal? Et en fait, j'ai appris ces derniers temps à me dire, ok, cette personne elle m'abandonne, celle qui perd, c'est elle, c'est Mm. pas moi. C'est vrai, mais c'est hyper dur. C'est un travail, hein. C'est trop dur. C'est un travail énorme à faire. Mais maintenant, je me dis, ok, bah tu sais quoi? Tu veux plus? Très bien, c'est toi qui perds. Moi, j'ai toujours été là pour toi, sans rien demander en échange. Tu vois que j'étais hyper sincère, mais tu veux plus que je fasse partie de ta vie. C'est ton problème. Moi, en tout cas, c'est une libération. En fait, j'ai envie maintenant de me dire, si la personne m'abandonne, bah en fait, c'est qu'elle avait rien à faire dans ma vie. Ouais, c'est dur. C'est dur, mais il faut penser comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il faut penser, vraiment. Mais ouais, Merci pour cette phrase. de rien. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que moi, je vais avoir du mal à me dire, parce que pour le coup, je suis exactement pareil que toi. Je me répète, hein, mais je donne tout parce que la personne en face de moi, elle en vaut la peine. Donc si demain je dois aller te décrocher la lune, monter à l'échelle pour aller la chercher, j'y vais, tu vois. Et de se dire que ben, elle m'abandonne quand même. Tu sais, en fait, moi, j'arrive pas à me dire, bah, tant pis pour elle, c'est elle qui a perdu. Alors que c'est vrai, Ben tu oui, vois. c'est vrai. Mais dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas? Enfin, Chez pourquoi? toi, c'est toi le Ouais. problème. Pourquoi, même quand je donne tout, ben on m'abandonne quand même, tu vois. C'est horrible Oui, de mais dire c'est ça. pas toi le problème. En fait, là, tu mets la faute sur toi. Ouais, c'est Alors vrai. qu'en fait, non, c'est pas toi le problème. C'est les autres. C'est ceux qui n'acceptent pas ça, Oui, parce qu'au justement. final, on sait pas ce qui se passe dans leur tête à eux. Peut-être que c'était pas le bon moment pour eux, parce Mhm. qu'il y a des personnes qui parlent pas forcément. Moi, je sais Ouais, que j'ai une facilité à parler et à dire ce que je ressens. mais il y en a, des fois, ils le voient même pas, en fait. Ouais. En fait, tu les as tellement habitués à ça que pour eux, c'est normal. Ouais. Parce que moi, on m'a reproché de pas donner assez, tu vois. Enfin, genre, à un moment donné, je vois pas ce que je peux faire de plus, tu vois. S'il faut que je te construise ta maison à la main, je le ferai. Reste d'être bancal. Je suis pas sûre qu'elle elle survive la nuit, mais. Je ne dormirai pas dedans. Non, mais tu vois, enfin, vraiment, je sais de quoi je suis capable et c'est trop dommage que quand j'ai conscience que la personne, elle en vaut la peine et que je peux tout lui donner et que je suis persuadée de pouvoir rendre cette personne heureuse, pas qu'elle m'abandonne quand même, tu sais, tu te dis, pff, Ouais, mais tu vois, tu es persuadé que tu peux rendre cette personne heureuse. Ok, très bien. hmm, Quand tu aimes, tu as envie de donner à la personne que tu aimes. bien sûr. Mais est-ce qu'en retour, cette personne peut te rendre heureuse? Ça dépend de la personne. Mais oui, oui, bien sûr, ça, c'est sûr. Ah, ça déstabilise. Ouh là là, on est un peu trop dans la philosophie là. Mais oui, non, c'est clair. Mais c'est hyper dur de se dire, ben là, je suis hyper heureuse, je suis hyper épanouie, je suis amoureuse à 500%. Ben ça peut s'écrouler à tout moment. Et moi, j'ai toujours eu ce truc-là, de me dire, ok, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Et en fait, ce qui est chiant, c'est que j'avais raison.
toujours. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant, j'arrive pas à me dire oui, bah en vrai, la personne qui m'abandonne, bah, c'est elle qui a perdu. Parce qu'au final, j'ai toujours eu ce truc de me dire bon, bah là, je suis hyper heureuse, ça se passe trop bien et tout. À quel moment ça va foirer? Parce que ça a toujours foiré, tu vois. Est-ce que c'est pas le fait de penser comme ça que malheureusement ça arrive? Peut-être. Tu vois, c'est la loi de Murphy. Tu penses au pire C'est et vrai. le pire arrive. C'est vrai. Ma mère, elle me dit tout le temps. Le positif attire le positif. Bah, Mais ouais. c'est vrai, elle a raison. Mm. Mais en fait, je me suis toujours dit, ok, imagine-toi le pire. Au moins, t'es prête, tu vois. Mais moi aussi, je fonctionne comme ça de base. Alors Mais que t'es en jamais fait, prêt. non, t'es jamais Jamais. prêt dans tous les cas. Et vaut mieux penser au positif qu'au Ouais. négatif. Parce que bah, justement, en fait, tu vas avoir une aura de négativité qui fait que bah, en fait, tu vas C'est l'attirer, vrai, mais cette totalement. négativité, tu vois. Totalement. Alors que si tu penses que au meilleur, bah oui, justement, le positif attire le positif, quoi. Il paraît. Faudrait Ouais. que j'essaye. Essayons. Exercice de cette semaine. Exercice de cette semaine. Je pense que parfois, c'est pas la personne qu'on aime en soi, c'est la sécurité qu'elle représente. Tu vois ce que je veux dire? Qui te fait peur, du coup. Ouais, un peu. Tu vois, de se dire, est-ce que je suis vraiment accrochée à cette personne ou est-ce que c'est parce que ben, c'est facile, c'est simple et c'est... Maintenant, c'est ma routine et il faut que j'accepte, tu vois. Mhm. Donc t'es plus amoureuse de ce que ça représente plutôt que de la personne et t'as plus peur de perdre justement cette attention, ces petits moments, que de te sentir abandonné par la personne. Ouais, je pense. Alors, je pense que... Bon, ça dépend hein, de chacun, mais tu peux être aussi amoureuse de la personne. Ah non, Clairement, évidemment. à 500%. Hein, mais ouais, parfois, tu te dis... Enfin, quand tu prends du recul sur la situation, tu te dis pourquoi j'ai pas réussi à lâcher, tu vois. Ouais. Parce que t'avais cette routine, parce que Mm. t'avais... Parce que tu t'étais fait ton plan dans ta tête, parce que ça y est, c'était bon. Mhm. Et parce que moi, je me suis toujours dit, ben, quand je me lancerai dans quelque chose, je me lancerai à fond et il n'y aura pas de faille. Mhm. Bon, alors évidemment, il y a des hauts débats, mais pour moi, quand j'avais pris ma décision, c'était sûr que c'était le bon, quoi. Ouais, je comprends. Passons à l'amour destructeur. Du coup, l'amour destructeur. On entend souvent l'amour rend aveugle, mais en vrai, il peut aussi te rendre prisonnier. Ouais, c'est un peu une relation qui te consume, enfin qui te tire vers le bas plutôt que de te tirer vers le haut et t'aider à te construire positivement. Ouais. Et malheureusement, euh, dans ces moments-là, t'as l'impression qu'en fait c'est hyper intense, hyper sincère, Ouais, tu vois. fort. Ouais, méga fort. Tu dis waouh, c'était une évidence, mais je l'aime à. Waouh, c'est puissant, tu vois. Mm. Mais en fait, non, t'es prisonnier du truc. Ouais, Et c'est là où ça peut détruire. c'est vrai. Est-ce que pour toi, un début de relation, quand c'est très intense, justement, euh, on peut le considérer comme de l'amour? Mais en fait, ça n'en est pas. Euh, En fait, je pense que quand tu es dans un début de relation, l'intensité est... Enfin, c'est intense, pour de vrai. Bah oui. T'as- Tu vis des premières fois avec une personne, même si tu es déjà vécu avec une autre, on s'en fout, tu vois. Là, tu les revis d'une manière différente, avec une personne différente. Tu vas dans des endroits, passes des moments, tu crées des souvenirs. Et les premiers instants, c'est les plus intenses et C'est plus fort. les plus forts, en fait. Mhm. Et, et je pense que c'est là que, pour moi, l'amour se construit. Tu vois? Ok, ouais. Donc, je pense que c'est... Enfin, moi, c'est ce qui m'a aidée à tomber amoureuse parce que j'ai jamais connu ce coup de foudre de ah, c'est une évidence, c'est évidemment lui. Enfin, j'ai jamais connu ça. Et c'est pas un problème, au contraire, parce que ça m'a pas empêché d'être follement amoureuse. Mais justement, ça a été encore plus difficile parce que
ben, quand tu vis le truc intensément et que ton amour naît au fur et à mesure, ben, c'est encore plus sincère, je pense. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que t'es pas tombée amoureuse d'un coup, Ouais. d'un packaging, sans connaître réellement la personne. Ouais, c'est ça. C'est que t'es tombée amoureuse de cette En personne apprenant à en la connaître. apprenant à la connaître, Ouais, c'est ça. justement. Et du coup, c'est là la complexité. Est-ce que des fois, tu peux te dire, quand c'est trop intense, justement, tu as un coup de foudre, est-ce que tu as vraiment un coup de foudre ou c'est juste l'intensité de la chose qui te procure de la dopamine et du coup, enfin, tu C'est vois. pas impossible. C'est pas impossible. Après, moi, comme je te dis, j'ai jamais vécu de coup de foudre, donc je sais pas. Mais oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Tu penses que t'as vécu le truc comment, toi? Moi, j'ai eu les deux. J'ai eu le coup de foudre Ouais. et j'ai eu L'amour naissant. ouais, l'amour naissant, on va appeler ça comme ça. Et, euh, et je sais pas. Je pourrais pas vraiment répondre à cette question parce que je me pose encore cette réflexion-là, tu vois. Ouais. Est-ce que c'était vraiment de l'amour? Est-ce que c'était juste l'intensité? Est-ce que c'était pas juste ce que je m'étais mis en tête en idéalisant une personne, une situation? Mm. Est-ce que je suis pas tombé amoureux de cette image-là que je m'étais créée plutôt que de la personne en elle-même, Ok, ouais. tu vois? Après, il y a des évidences. C'est comme ça, c'est écrit. Et, et du coup, en fait, je suis un peu sur un entre-deux. Ouais. Je sais pas. Après, ouais, difficile cette question quand même. Ouais. C'est difficile de savoir. Mais ouais, après, moi, j'ai un très bon instinct, tu vois. Donc, moi, je suis toujours mon instinct. Donc ouais, même s'il y a eu de l'intensité, et je pense qu'à chaque fois, oui, j'étais quand même amoureux. J'aurais pu éviter. Enfin, t'évites pas l'amour que tu peux ressentir Non. pour une personne, mais j'aurais pu éviter de me mettre dans certaines situations Ouais. par amour. Mais parce qu'en fait, je suis un amoureux de l'amour aussi, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment tout comme dans les films romantiques, et j'aime quand c'est Ah, beau, le et, droit. et donc du coup, bah, en fait, tellement je crois à l'amour que bah, je m'y perds. Mais quand tu ressens de l'amour, c'est de l'amour. Que ce soit intense ou pas, ou Ouais. comme toi, quand tu apprends justement au fur et à mesure à connaître la personne. Du coup, on va passer au moment jeu. Moment jeu. Moment jeu. Alors, du coup, nouveau jeu. Je vais te donner des situations et tu dois deviner quel pourcentage des Français, Encore eux. toujours eux, trouvent cette situation justement toxique dans leur relation. Ok. Ok? Vous aussi, qui nous Jouez regardez avec nous. et qui nous écoutez, vous pouvez jouer avec nous. Ton partenaire te reproche de passer du temps avec tes amis. Alors ça, c'est à double tranchant, je pense. Parce qu'il y a passer du temps avec tes amis et passer du temps avec tes amis, tu vois. Si tu passes plus de temps avec tes potes qu'avec ton mec, il y a un souci, tu vois. Oh, oui. Donc, ça dépend à quel degré c'est, mais bon, je dirais 56%. Ok. Ok. Non. 84% des personnes trouvent ça. Alors, trouvent, moi aussi, enfin, trouvent ce genre de reproche toxique dans leur relation. c'est toxique si tu vois tes potes de temps en temps. Enfin, Ah non, c'est à sûr. l'inverse, du coup, c'est pas toxique si tu vois tes potes de temps en temps. Oui, non, pardon. C'est toxique pour la personne qui dit que. Oui. Tu vois. Mais si tu vois tes potes de temps en temps et tout ça. Alors, c'est sûr que si tous les soirs, tu dis. Bah, ce soir je rentre pas, je vais jouer à la play avec mes potes ou je vais boire un coup avec mes potes mais t'es jamais invité, on te propose jamais de venir et tout ça. Bon, c'est chiant quand même. Un minimum, tu Un vois. minimum.
Un minimum. Mais par contre, oui, va quand même avec tes potes t'amuser et va faire avec tes Ouais, potes mais tu sans vois, voir, là, tu vois. la question, c'est plus, bah ouais, de temps en temps, tu vois tes potes, mais t'as quand même le reproche, quoi. Ouais, ça c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ça, je trouve ça hyper Donc toxique. là, pour ça, Pour ça, justement, 80. 84% Ça, des je comprends. personnes trouvent ça Ok. toxique. On est d'accord. Deuxième, quelqu'un qui menace de partir juste pour voir ta réaction. Oui, c'est toxique ça. Hein. On aime le drama. Faire des sorties théâtrales. On adore ça. Ouais, mais c'est une idée de merde de faire ça. Ah bah si la personne ne suit pas, oui, c'est c'est merci. Je pense que c'est toxique à 75%. Ok. Eh bien, 90% des gens pensent que c'est toxique dans une relation. Je suis une meuf toxique. Alors si toi t'es toxique, moi, moi les sorties théâtrales Non, comme ça, on a un j'adore. côté toxique quand même. Ah oui, non, totalement. On est des Ouais, gros c'est red vrai. flags ambulants. Ouais, vraiment. Troisième question. On fouille dans ton téléphone sans ton accord. À quel point penses-tu que c'est une réaction toxique? 92%. Autour de 78%. Mais ils sont fous, quoi. On n'est pas d'accord, là, les Français. Là. Quatrième question. On te fait culpabiliser quand tu veux être seul. 90%. Ah là, c'est Ah, direct. mais... Bah, attends, comment ça, tu me fais culpabiliser? Environ 87%. Ah. Ouais. Ok. On retrouve un petit... Alors ça, c'est chaud. Quelqu'un qui disparaît après une dispute pour te punir. 100% toxique, ça. Non? Pour moi, c'est 100% toxique Ah aussi. ouais, C'est attends. ah ok, tu disparais, mais tu reviens pas Mais en c'est fait. quoi ton problème? Mais Viens, on du règle le coup, problème. 91% des gens pensent que c'est toxique. Ok. Donc il y a 9% des... De fou. Nouvelle question. Si tu m'aimes vraiment, tu ferais ça pour moi. Cassandre, si tu m'aimes vraiment, tu ferais ça pour moi. Je... Ça dépend. Ça dépend quoi. Je sais pas, je trouve pas ça très toxique, moi. Ok, donc combien de pourcents tu penses? 60. 94% des personnes pensent que ce genre de réaction est toxique. Ça dépend. T'as un exemple? Peut-être. Mais bref. Ok, on n'ira pas plus loin. Faire exprès de rendre son partenaire jaloux. Ça, c'est toxique de ouf. 87%. 68. Mais attends, mais je suis pas du tout en accord avec les Français, moi. J'arrive pas à comprendre. Non, mais ça veut dire quoi? Ton mec, il met une photo avec une meuf en story? Mais regarde-moi bien. Espèce Non, de mais malade. il y a rendre jaloux et rendre jaloux, Oui, je mais pense, alors, tu rendre vois. jaloux, c'est quoi rendre jaloux? Mais Bah, je- après, moi, il m'en faut pour me rendre jalouse, mais... Partager sa localisation en permanence avec son partenaire. Alors, moi, je trouve pas ça toxique si tu n'es pas toxique. Parce que, enfin... Moi, si je regarde... Parce que, par exemple, j'ai ta loc. Je suis pas Et du j'ai tout en la train de tienne. Voilà. Je suis pas du tout en train de regarder ce que tu fais tout le temps. C'est par exemple, quand je sais que tu viens... Bon, bah, il arrive donc combien de temps, tu vois? Hum. Est-ce qu'il est parti de chez lui Oui. alors qu'il tu vois. Mais c'est tout. Donc, dans ce sens-là, moi, je trouve pas ça toxique. Après, si t'es une personne tout le temps dessus, ah ouais, il est où, il fait quoi, il est... Limite même... Pourquoi t'es là-bas? Qu'est-ce que Ouais, tu fais? limite, t'y vas. Non, ça, c'est très toxique. Alors, si c'est dans ce sens-là, je dirais au moins 90%. Et si c'est dans l'autre sens? Bah... 30. 43% des Ok. personnes trouvent ça toxique. Mais ouais, ça
Ça dépend le degré, en fait. Ça dépend le degré, c'est ça. Ça dépend de l'intelligence Des gens aussi. Hein. des gens. Être jaloux quand quelqu'un approche ton partenaire. Est-ce que c'est toxique? Oui, c'est toxique. Ah oui, je te donne un pourcentage. Bah oui. Oh, c'est toxique au moins à 85%, ça, 40%. pour les gens. Attends. Ah oui, non mais c'est vrai, j'ai oublié le but du jeu, en fait. Parce que pour moi, c'est pas toxique. Ah bah alors. Non, si. Alors, oh là là, attendez, je me perds en même temps. Je répète la question. Est-ce que pour les Français, c'est toxique qu'on soit jaloux? En fait, est-ce que être jaloux quand quelqu'un approche ton partenaire, c'est quelque chose de toxique? Oui. Pour moi, oui. Parce que ça fait quoi, tu vois? C'est pas grave. C'est juste à ton partenaire de savoir Se tenir. se tenir. Mm. Exactement. Mais qu'on vienne lui parler, qu'on vienne le draguer, bof. Après, encore une fois, il m'en faut beaucoup pour être jalouse. Donc du coup... 40%. Ah waouh, bonne réponse. Fallait toujours pas compris. Faut que je me fasse une couleur. Question numéro 10. Il y en a 12 au total, on a bientôt fini. Répondre froidement pour montrer qu'on est énervé. Et combien de pourcents c'est toxique? Je suis tellement toxique, putain. 60%. 30%. Oh que ça va. Ça va ça. Ah ça va, je suis pas Ça, on peut le faire, ça Bon, va. oui, ça. On est autorisé à le faire. Fastoche. Non mais en vrai, c'est pas toxique. Si t'es énervé, bah oui, tu vas répondre Oui, froidement. au De toute contraire. façon, en fait, en plus, généralement, tu vas répondre froidement par message. Mais Oh, même en live. Hein. oui. Ouh Oui. là là. Ouais, bah voilà, si t'es contrarié, t'es contrarié. Oui, voilà, c'est Bah, pas du tout une question de. Rendre Ça arrive, toxique, quoi quoi. que ce C'est soit. pas toxique. C'est toxique justement de le contraire. De faire comme si tout allait bien. Ouais. Se vexer parce que ton partenaire ne répond pas pendant plusieurs heures. Est-ce que c'est toxique pour les Français de se vexer? Oui, c'est abusé. Tu te vexes pas pour ça. Enfin, toi, oui. Je travaille dessus. Oula, non, moi, tu peux ne pas me répondre pendant 6 heures, on a rien à foutre. Bon, à part si je t'ai posé une question que Mais je c'est vais ça. avoir une réponse dans Mais c'est une heure. ça. Mais Mais, après, oui, il répond pas pendant plusieurs heures parce qu'il est au boulot. Oui, voilà. Bah ouais. Tu réponds quand tu peux. Oh. Est-ce que c'est toxique de se vexer? 40%. 20%. Bon, ça va. 20% des Français trouvent ça toxique. Dernière question. Vouloir passer tout son temps avec son partenaire. Genre, il a pas le droit d'aller avec ses potes. Ah non, tu restes avec moi. Même quand il va voir ses potes, t'es obligé d'être Ah, là. Oh là là, mon angoisse. 90%. 28%. Pour les gens, c'est normal. Pour les gens, c'est pas toxique que quelqu'un souhaite passer son temps avec son partenaire. Mais encore une fois, il y a un juste milieu. Ça dépend comment tu vois la chose. Question bonus. Oula, Et la fais des question- bonus maintenant. La question bonus est pour vous, J'en chers perds le auditeurs. Quelle situation vous paraît la plus toxique ou la plus normalisée aujourd'hui? Répondez en commentaire. Ah cool, parce que j'avais pas la réponse. Tout de suite. C'est pas à moi de travailler. Et on sera, Il y en a tellement. on Oh là sera là là. ravis de lire ce que Grave. vous pensez. Si on devait un peu résumer cet épisode, je pense qu'on devrait dire que aimer et même être amoureux, c'est beau. Et il faut pas que ce soit destructeur, sinon ça perd de son sens, quoi. Oui, C'est facile à dire après. Mais... c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Exactement. Mais le principal, c'est déjà de reconnaître quand quelque chose ne va pas ou quand ça nous fait du mal. Que ce soit chez nous ou chez, Ou la personne chez les autres. Enfin, quand Parce tu que vois... c'est beaucoup chez nous aussi. en Oui. vrai, hein. Mais quand tu vois que justement la personne en face de toi ou toi-même, tu te perds,
c'est là où il faut se poser les bonnes questions et essayer d'avoir de la communication avec Et ton de la remise en partenaire, question et mais aussi avec soi-même. c'est vrai, totalement. Donc on vit tous des situations comme ça, mais la vie est belle. Ce sera la phrase de la fin. Bah oui. Merci beaucoup pour cet épisode, Brian. Merci à toi, Cassandre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Toi, moi et tout le bordel. Toi, moi et tout le bordel. Toi, moi et tout le bordel. Toi, moi et tout le bordel.